Si vous avez manifesté à Lyon contre la nomination de Michel Barnier, sachez que selon le magazine Lyon People, vous êtes soit un lycéen boutonneux, soit un punk à chien. Ces mots, ils proviennent d'un reportage publié en septembre dernier par ce média bien connu des Lyonnais. Pauline Bock, pour Arrêt sur Image, tu as enquêté sur le magazine qui est décrit par certains comme un Paris Match lyonnais sauce Bolloré. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut lire dans les pages de Lyon People ? Alors Lyon People, c'est un peu un ovni en fait, c'est un titre un peu particulier parce qu'à la fois il a donc le statut de magazine, et le site par ailleurs a le statut de site d'information, écrit des articles suffisamment souvent pour pouvoir publier les annonces légales. Ils font du journalisme avec des guillemets. En fait, ce que fait le magazine, c'est surtout presque de la pub. En fait, dans le magazine, il y a beaucoup le côté glamour avec les soirées d'entreprise, plein de photos. Et puis surtout, il y a beaucoup d'articles qui mettent en avant des bons restaurants, les bouchons lyonnais, le patrimoine local, les grands groupes hôteliers. Donc il y a vraiment ce côté glamour local, entre soi un peu bourgeois, où on a tous beaucoup d'argent et on est tous très contents d'aller parler au grand chef du dernier restaurant ou alors à un cabinet d'avocats d'affaires qui se lance. C'est des exemples que j'ai pu voir dans les pages du magazine. Donc, le magazine est vraiment très centré sur l'événementiel, avec énormément de pages de pub, donc typiques de magazines de ce genre, et puis des reportages, entretiens qui ressemblent un peu à du publi-reportage, mais alors c'est jamais écrit comme tel nulle part. Mais ça se sent quand même quand on est invité 1 ou 2 jours dans un complexe hôtelier et qu'on finit son article en remerciant le directeur du dit groupe hôtelier. Bon, ça pose question. Il y a notamment un truc qui leur rapporte beaucoup d'argent, c'est le Top 500, qui est un hors-série qui publie chaque année et où en fait ils font payer les gens qui sont ou qui se considèrent du coup influents à Lyon pour être dans ce Top 500. Donc c'est le Top 500 des Lyonnais influents. Les seuls qui payent pas, c'est les politiques. Selon eux, en tout cas. La CPM, qui mesure le nombre de vues sur Internet d'un certain site, estime que le site y comptabilise en moyenne entre 300 000 et 400 000 visites par mois, pour les derniers mois en tout cas, les 6 derniers mois, disons. Donc, c'est quand même pas mal. Par ailleurs, le magazine, c'est difficile d'estimer à combien, puisqu'il n'y a pas de chiffre de vente, mais comme il est très distribué, il est très lu, et c'est ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait beaucoup de gens le feuillettent, le lisent, au moins en partie. Voilà, donc c'est quand même assez lu à Lyon, et c'est à la fois une blague entre les confrères journalistes qui croisent jamais les gens de Lyon People. On me dit, ils sont jamais aux conférences de presse. De ce qu'on me dit, ils passeraient leur vie dans des restaurants. Et d'un autre côté, le site internet présente une partie beaucoup plus politisée qui vise clairement la mairie de Lyon, qui est passée en 2020 aux mains des Verts. Et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup plu à Lyon People, puisque leur ligne éditoriale est plutôt favorable à la précédente mairie, donc qui était une mairie Les Républicains. Et on sent que le ton politique de ces éditoriaux et de ces articles d'actualité avec un ton politique assez marqué et pas du tout favorable aux écolos. Et il y a par exemple une série satirique sur la mairie écologiste qui a des centaines d'articles qui ont été publiés depuis 2020 où le but avoué c'est une série satirique de se moquer des écologistes et de les critiquer d'à peu près toutes les manières possibles. C'est le vice-président de la métropole de Lyon qui est donc attaché à la mobilité. Il le surnomme le taliban du vélo, par exemple. Ou alors Grégory Doucet, qui est donc maire de Lyon écolo, qui surnomme le petit Grégory, entre guillemets, Doucet. Donc on est quand même sur une provoque affichée et une critique très forte faite aux écolos, mais jusqu'à l'extrême, en fait. C'est presque de la diffamation. Mathieu Martinière, qui a donc enquêté sur la ligne éditoriale de Lyon People pour Médiacité, et c'est lui qui parle de ça, et qui va même jusqu'à parler de désinformation, notamment sur un faux poisson d'avril, qui a été publié par Lyon People cette année, le 1er avril. Sauf que c'est un article extrêmement long, extrêmement étayé, alors par des infos absurdes, mais ça a vraiment l'air d'un vrai article, et l'info avec plein de guillemets, puisque c'est donc un poisson d'avril et une fausse info, ce serait que les écologistes à Lyon s'apprêtent à interdire les animaux de compagnie. L'article est tellement long, il est tellement détaillé, il a l'air tellement sourcé, qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont
qui ont cru, qui l'ont pris pour de l'information. Et donc, c'est ça que Mathieu Martinière décrit comme de la désinformation. C'est aussi ça qui a valu à Lyon People d'être désinvité des rares événements où il était encore à la mairie de Lyon. Et la plupart de ces éditoriaux et articles très politiques, ils sont signés Marco Polisson. C'est un pseudonyme qui appartient à Marc Engelhardt, le rédacteur en chef et cofondateur de Lyon People. Mais il ne se limite pas à critiquer la mairie écologiste puisqu'il utilise ses tribunes pour diffuser ses idées réactionnaires. Et il y a vraiment ce ton qui revient d'un édito à l'autre. Alors, on va attaquer les écolos, mais on va aussi s'en prendre, je cite, au wokisme. Et puis, on retrouve, par exemple, l'écriture inclusive, le véganisme, l'égalité homme-femme, la voiture électrique, les éoliennes, et puis aussi l'immigration, et puis les traditions chrétiennes, les traditions catholiques françaises. Tout ça, c'est plutôt des trucs qu'il défend. Et les concepts que j'ai cités au début, c'est plutôt des trucs qu'il défend pas. Donc voilà, il y a quand même une vision du monde qui est défendue dans ces éditoriaux et qui tranche véritablement avec le reste du magazine qui s'approche davantage de la communication. Et pour finir sur Marco Polisson, donc Marc Engelhardt de son vrai nom, il y a un autre article également écrit par Mathieu Martinière dans Médiacité qui révèle qu'en fait il a un passé assez trouble à l'extrême droite, cet homme, puisque dans sa jeunesse il était le président du Comité lyonnais d'action nationaliste, donc autrement appelé le Clan, qui est en fait un groupuscule d'extrême droite qui depuis a été autodissous et qui comprenait, je cite, des néo-nazis, des néo-fascistes, des néo-païens, des royalistes et des catholiques intégristes, donc tout un programme. Et cette personne a même été filmé, donc quand il était jeune. Mathieu Martinière a retrouvé une vidéo de lui qui est sur le site de l'INA, où il parle du clan et il explique que le clan, je cite, n'est pas spécialement antisémite. Tous ceux qui luttent contre cette nation française, tous ceux qui luttent contre la France, sont des anti-français tout simplement pour nous. Donc s'il y a quelques personnes de race juive, de race maghrébine, n'importe quoi, qui luttent contre la France, nous les considérons comme anti-français, voilà. Vous acceptez en votre sein des gens qui seraient antisémites? Nous acceptons en notre sein des gens qui sont antisémites, du moment qu'ils ont de bonnes raisons de l'être, à la limite. Voilà, il s'en est expliqué, il a dit regretter aujourd'hui ses propos qu'il avait donc tenus face à la caméra à 20 ans. Et il dit j'ai 20 ans sur cette vidéo et à 20 ans on dit parfois des conneries et celle-là c'en était une grosse. Donc voilà. C'était important, m'expliquait Mathieu Martinière, de révéler ça parce qu'en fait, le côté très glamour, très paillette, très on est à toutes les soirées, on fait la paparazza générale tendance Paris Match de Lyon People, elle était connue. Par contre, le passé à l'extrême droite de Marc Engelhardt, qui certes est connu comme un journaliste proche des milieux catholiques, qui défend par ailleurs une vision traditionnaliste de la France, qui va tous les ans couvrir la messe du souvenir, qui est la messe en souvenir du roi Louis XVI, décapité à la Révolution, le roi martyr, comme l'écrit Lyon People. Donc tout ça, c'était connu. Mais au-delà de ça, son passé à l'extrême droite, dans ce groupuscule d'extrême droite, il ne l'était pas. Donc il considérait que c'était aussi important de rappeler ça, parce que ça éclaire quand même Lyon People d'une lumière un peu différente. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article « Lyon People se rêve en journal d'opposition aux écolos », à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.